Edamanyambe, Abedjumulkongisi, Abenia Iwolek, Bahoki Bobianyani, Benaviba, Bawil, Yesu Abiyembe. Lipim, lipim, limanyambe, lipim, lipim, limanyambe, lipim, lipim, limanyambe, si yaso lumningi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu en ce vendredi saint, dans l'évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 26, les versets 14 à 16. Matthieu, chapitre 26, les versets 14 à 16. Voici le texte tel qu'il est dans ce livre. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Éternel, notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Viens en ce vendredi saint, viens nous nourrir de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vendre ou acheter sont des actes de l'univers économique et commercial. Ils mettent en mouvement des acteurs, ceux qui vendent des biens et des articles, et ceux qui les achètent. Chaque vendeur et chaque acheteur a naturellement une motivation pour le faire, soit pour multiplier ses dividendes et augmenter son capital à travers les revenus des ventes pour le vendeur, soit alors c'est le plaisir de se procurer un objet, un bien, pour en jouir de façon personnelle. Ça, c'est le cas de l'acheteur. Lorsque ces actes sont légitimes et légaux, réguliers, ils se font de manière publique. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques bien visibles et des marchés bien visibles. Cependant, il y a un autre type de commerce qui met en action des opérations économiques de l'ombre, où les acteurs, les vendeurs et les acheteurs agissent de façon discrète. Parce que sur le comptoir, ce qui fait l'objet de la vente ou de l'achat n'est pas quelque chose de banal, parce qu'il s'agit du commerce de la vie, du commerce de la vie des êtres humains. À l'heure des violentes polémiques concernant le projet d'une expérimentation en Afrique d'un vaccin contre le Covid-19, et à l'heure où une femme africaine, ici en France, vient de crier au scandale du décès trouble de son mari et de l'exploitation de ses organes sans son consentement, ceci sous le couvert des mesures gouvernementales contre le Covid-19, il apparaît plus que jamais que des vies humaines se négocient au comptoir de la conspiration. Je souhaite échanger avec vous
ce vendredi saint, à partir de ce texte de Matthieu 26, 14 à 16, autour du thème suivant: le prix de la vie de Jésus au comptoir de la conspiration. Que vaut une vie humaine aujourd'hui? Que vaut la vie d'un noir? Que vaut la vie d'un pauvre? De celui qui n'a personne pour le défendre, personne pour réclamer ses droits? Que valent les vies de milliers de personnes exploitées dans le monde, pressées comme des citrons et réduits à se nourrir dans des déchetteries, des poubelles immondes, des bidonvilles nauséabonds, alors que le fruit de leur travail et même des biens qui leur sont de droit profitent à d'autres qui dépensent des fortunes sans compter pour s'amuser et se dorer au soleil. Mes chers amis en Jésus-Christ, ceci n'est pas nouveau sous le soleil. Dans la parole de Dieu que nous venons de lire, nous voyons comment la vie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été négociée sur le comptoir de la conspiration. Il faut déjà relever ici que la réussite d'une conspiration du genre nécessite une trahison parfaite. Il faut un traître, celui qui va servir la vie de quelqu'un sur le plateau pour bénéficier d'un gain financier ou d'un gain en nature. Le traître ici, c'est Judas Iscariote. Mais avant de parler de son acte, il convient de préciser le contexte de l'événement. Eh bien, Jésus est dans la ville de Béthanie avec ses disciples, 12, parmi lesquels Judas. Ça fait déjà un bon moment qu'ils vivent ensemble. Ils sont partout avec Jésus. Ils mangent avec lui. Ils dorment avec lui. Ils partagent avec lui les moments de son ministère. Bref, ils partagent une proximité et même une intimité avec Jésus. Et ils sont donc informés de l'orientation de ses projets et du but visé par ses actions. C'est alors qu'une femme survient avec un parfum de très grand prix, qu'elle répand sur la tête de Jésus pendant qu'il est assis à table dans la maison de Simon le lépreux. C'est immédiatement à la suite de cette onction que Judas met en exécution son acte de trahison. Pour une trahison parfaite, il faut trouver la personne qui a le plus à gagner de voir la personne trahie être à la merci de son bon vouloir. Jésus, par ses discours, ses actes, son action et sa capacité à susciter la confiance et l'adhésion des pauvres et des indigents de son époque, était devenu un danger pour la caste sacerdotale juive qui voyait son autorité et ses intérêts bafoués. Ces grands prêtres qui ne savaient plus à quel diable se vouer pour le neutraliser ont alors reçu la visite providentielle de Judas. Judas vient livrer Jésus. Il faut noter ici que si ce qui le motive reste inconnu, eh bien malgré les pistes théologiques évoquées par les biblistes tout au long de l'histoire, c'est qu'au comptoir de cette conspiration, il ne vend pas Jésus, mais il livre
il brade la vie de Jésus. Il demande au grand prêtre, « Qu'est-ce que vous me donnerez ?» Donc il ne fixe donc pas le prix. Peut-être par peur que son prix provoque le refus des grands prêtres de le suivre. Alors, il leur laisse le privilège de lui offrir ce qu'ils veulent. Et pour emporter leur décision, il détaille le plan qui facilitera la réussite de l'arrestation de Jésus. Alors le prix de la vie de Jésus tombe. 30 pièces d'argent. C'est tout. 30 pièces d'argent pour prendre possession et contrôle d'une vie humaine et d'en disposer selon ses désirs. 30 pièces d'argent. Une dérision. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, celui qui trahit, c'est en général celui qu'on ne soupçonne pas. C'est celui, parfois même, en qui l'on place le plus sa confiance. Le traître ne vient pas de l'extérieur. Il est de la maison. Il connaît ses frères, ses sœurs, ses amis, sa communauté, son pays. Jésus meurt sacrifié sur l'autel des ambitions financières de Judas. Au terme d'une conspiration de Judas avec les grands prêtres. Conspiration dans laquelle tous sont tombés d'accord sur le prix de la vie de Jésus sur le comptoir de leur marché. 30 pièces d'argent. Le côté bouleversant de ce tableau commercial, c'est l'image inversée de Jésus qu'est Judas. Car là où Jésus a résisté à la tentation du diable, qui lui offrait les biens matériels de ce monde, eh bien Judas, disciple et ami de Jésus, lui, a succombé. Combien sommes-nous, amis de Jésus, à avoir succombé, comme Judas, à la séduction des biens de ce monde? Combien sommes-nous à l'avoir trahi? Il est important que chacun de nous fixe les yeux sur cet homme crucifié pour voir son sang dégouliner et de reconnaître sa part de trahison à son endroit. Il y a des Judas partout, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque communauté chrétienne ou civile, dans chaque pays, dans tous les groupes qui regroupent des êtres humains. Parfois, il y en a même plusieurs d'un seul coup. À quel prix avons-nous livré Jésus qui s'identifie à nos frères? À quel prix avons-nous livré nos pays en Afrique? À qui? À quel prix avons-nous livré nos frères d'une même communauté? À quel prix avons-nous livré l'Église aux serviteurs du diable? Chers amis en Jésus-Christ, ce qui est extraordinairement rassurant, c'est que le gain de la trahison, non seulement est généralement dérisoire, comme dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, il ne profite même pas aux traîtres, ni à ceux qui versent ses gains. Car non seulement Judas a disparu des suites d'une mort violente, mais la crucifixion du trahi, qu'est Jésus, est devenue le signal d'un matin nouveau pour un peuple opprimé. En fait, ceux qui ont voulu l'écraser et l'effacer
l'ont rendu plus fort et plus populaire que jamais. L'industrie de Judas, dans le cas de Jésus comme dans celui des milliers de vies humaines, exposées en secret sur les comptoirs de la conspiration dans le monde actuel, ne sera jamais rentable. Aucune vie, quelle qu'elle soit, ne doit jamais être chiffrée en termes économiques. Les adversaires de la vie, quels que soient les gains qu'ils se procurent pour un moment, finissent toujours par mourir. La vie d'un être humain n'a pas de prix. La vie d'un être humain ne doit jamais être négociée sur le comptoir d'une conspiration. En ce vendredi saint, c'est un appel au respect de la vie, de toute vie, de chaque vie que nous lançons. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tourne nos regards vers la croix pour méditer sur le sens de nos vies et de celle des autres. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu nous aimes et tu nous conduis alors même que nous te trahissons. Rends-nous plus solidaires et fidèles à ton amitié et inspire-nous à être au-dessus des passions, de la chair et des gains de ce monde, afin d'être comme toi au service de la vie que tu incarnes, à travers ta présence auprès de ceux qui souffrent. Rends-nous solides et audacieux dans le combat de la défense et de la protection de toute vie sur notre chemin, et fais-nous participants réels de ta victoire sur le mal. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.